et c'est ce qui va se passer. Il se rend compte de tout ça et c'est à ce moment-là qu'il rencontre donc Christian, et puis, qui va nous proposer donc les vibrations japonaises. Mais je pense que tu peux en parler aussi bien que moi, Karine. Oui, alors les vibrations japonaises, bah, moi, ça faisait partie de mon cursus de formation. Donc, dans ma deuxième année de formation, j'avais un séminaire, donc en fait, d'introduction, en fait, aux Ça s'appelait encore les vibrations japonaises pour toi aussi? Et pas relaxation? ça s'appelait déjà relaxation non verbale. Alors, c'était relaxation non verbale 1 et après, si on voulait continuer, on avait le 2e et 3e séminaire, donc voilà, moi j'ai commencé donc j'ai fait ce premier séminaire, dans ma formation et comme ça m'avait beaucoup intéressée et que c'est aussi un outil que j'aime beaucoup, donc on continuait après sur, les 2e et 3e séminaires. Donc cette formation, bah, Sophie qui n'est pas là cet après-midi, bah, la propose aussi elle en cabinet et moi je pratique avec elle et donc c'est vrai qu'au niveau rééquilibration énergétique, c'est quelque chose, moi qui m'apporte beaucoup, qui me permet de me recentrer aussi et puis un peu à la différence de la sophrologie, c'est vrai que là, on a juste à se laisser aller et puis, bah, le silence quoi Oui. qui est aussi, Alors, c'est d'ailleurs comme ça que la justifiait Christian Desmarty, qui a lui connu cette méthode donc au Japon, puisqu'elle est originaire du Japon. Elle se pratiquait dans les monastères japonais quand, alors je ne sais pas comment on appelle le chef d'un monastère japonais, donc je me lancerai sûrement pas. Et quand il sent de l'agressivité parmi l'ensemble des moines donc zen, 2 à 2, ils échangent cette pratique pour réguler leurs humeurs. Donc, en pratique réelle, au Japon, c'est un échange de pratiques. Mais Christian, qui va y rester un certain temps d'ailleurs, se rend compte, sent bien les liens qu'il peut y avoir avec la sophrologie et toutes les autres pratiques qu'il a rencontrées par ailleurs. C'est donc on arrive à ce silence, on arrive à cette stimulation, plus ou moins dynamique du corps, à cet instant, qui est justement l'instant dont on va parler en phénoménologie, autre mot dont on parle beaucoup en sophrologie. Et donc, vibration japonaise, ça s'intègre assez bien dans une suite de sophrologie.